Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Aujourd'hui, on présente le nouveau bracelet connecté de chez Polar, le A370 ou A370, qui est dans la lignée du A360, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, mais qui en propose un petit peu plus. Et puis, on va découvrir tout ça tout de suite. On va commencer par déballer ce A370 et puis voir ce que contient le package. Le packaging est un package standard de chez Polar et puis on se rend compte qu'à l'intérieur, finalement, on a vraiment l'essentiel pour l'utiliser, c'est-à-dire le bracelet, un câble micro USB et puis un guide de démarrage rapide. On note au passage que Polar n'a pas jugé bon de remplacer la connectique du A370 par rapport au A360. On est toujours sur de la connectique micro USB. Une fois qu'on a fini de déballer ce A370, on va le mettre en charge et puis on va le synchroniser avec l'ordinateur ou avec le smartphone. C'est cette deuxième solution que j'ai utilisée dans l'exemple de cette vidéo. On va démarrer le bracelet, il va afficher les deux logos, le Bluetooth pour la connexion avec le smartphone ou l'USB pour la connexion avec l'ordinateur. La connexion est super facile, on lance l'application Flow App sur son mobile et puis elle va détecter automatiquement le bracelet et puis proposer une synchronisation. On va démarrer la synchronisation et puis il va y avoir un code qui va s'afficher sur le bracelet et enfin on pourra le saisir dans l'application pour finir la connexion. Tout de suite après, s'il y a une mise à jour de logiciel, eh bien, le Polar Flow va le proposer. Voilà, et puis une fois qu'on a synchronisé, eh bien, on va pouvoir voir plus en détail comment fonctionne ce A370. Voilà, donc on a fini de déballer ce A370 et maintenant on va s'intéresser à ses caractéristiques. Donc il est très proche du A360, ceux qui l'utilisaient avant eh bien, ne seront pas dépaysés. On a toujours ici un écran couleur tactile. On a toujours au dos le capteur de fréquence cardiaque optique. Par contre, le système de fermeture du bracelet a légèrement changé. Je le trouve plus pratique sur ce A370. On peut toujours remplacer le bracelet ultérieurement, donc si jamais il devient usé ou si on le casse. Et puis on a toujours un bouton physique ici en bas de l'écran pour pouvoir en tout temps revenir au centre du menu ou éventuellement pendant une activité pouvoir interagir avec le bracelet sans l'interface tactile. Le fonctionnement c'est toujours exactement le même, hein. On retrouve le même fonctionnement avec le menu, le menu d'entraînement. Revenir en arrière avec le bouton physique et puis les différents éléments du menu qu'on va voir en détail plus tard. Deux grosses nouveautés dans ce bracelet, c'est le suivi d'activité et de fréquence cardiaque surtout 24 heures sur 24 et puis deuxième chose, c'est qu'on peut maintenant utiliser le GPS du smartphone pour suivre nos activités sportives effectuées avec le bracelet. Pas de GPS à l'intérieur, mais par contre, on peut utiliser celui du smartphone pour pouvoir avoir une trace GPS avec le bracelet, pour autant évidemment qu'on emmène son smartphone avec soi. On va voir ces deux fonctionnalités en détail tout de suite. Voilà, donc maintenant je suis prêt à partir m'entraîner et puis je vais utiliser la fonction GPS sur le A370. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de module GPS dans le bracelet A370. Par contre, on va pouvoir utiliser le GPS du smartphone. Pour ça, il suffit d'avoir l'application Polar Flow mobile et puis le bracelet qui soit synchronisé. Et là, automatiquement, si tout s'est bien passé et que les deux appareils sont à portée et que le Bluetooth est bien activé, je vais avoir l'icône GPS qui va s'activer en dessous du profil sportif. Une fois que le petit cercle bleu arrête de tourner, ça veut dire qu'il a acquis un signal. Et là, il va me suffire de partir courir en enregistrant l'activité et en gardant le smartphone avec moi. Et puis, le bracelet va utiliser la fréquence cardiaque mesurée par le capteur optique et le signal GPS utilisé, mesuré en fait par mon iPhone. Donc, je vais faire cette sortie d'entraînement et puis ensuite, on pourra regarder tout ça dans Polar Flow. Voilà, et grâce en fait au GPS sur le smartphone, donc on le voit, je peux avoir mon allure et la distance mesurée par le bracelet, enfin mesurée par le GPS du smartphone et puis reportée sur mon bracelet pendant la course. Capteur de fréquence cardiaque optique identique à celui du A360. Par contre, sur ce bracelet, on peut activer le suivi en continu 24 heures sur 24 et ces données sont ensuite disponibles dans l'application Flow Mobile. On peut les consulter sous forme de graphique qu'on peut faire défiler entre les différentes journées. Donc on peut suivre aussi bien pendant la journée que pendant la nuit l'évolution de la fréquence cardiaque.
Et on va retrouver en dessous de ce graphique évidemment les données de suivi d'activité traditionnelles. Et si on passe en mode roue, eh bien là on pourra consulter les minima, donc ici pendant la nuit à 50, et les maxima ici pendant la course à pied par exemple. Autre différence par rapport au capteur de fréquence cardiaque optique, c'est dans le menu l'apparition d'une option qui permet d'utiliser le A370 comme émetteur de fréquence cardiaque. Et donc, à partir de ce moment-là, il va diffuser un signal Bluetooth pour qu'on puisse utiliser les données de fréquence cardiaque sur une montre comme par exemple la V800, sur laquelle on va simplement lancer une recherche de capteurs traditionnels. Et puis là, dans la liste, on va trouver le A370 comme source de données de fréquence cardiaque. Le temps de synchroniser ce capteur et on pourra ensuite aller l'utiliser directement dans les profils de course à pied par exemple pour avoir une source de fréquence cardiaque optique avec sa V800 qui elle, rappelons-le, n'existe pas avec un capteur cardio-optique. Voilà pour ce test en vidéo du Polar A370. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura appris quelques trucs. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne YouTube de nakan.ch. Vous retrouvez également nakan.ch sur Facebook et Twitter. Et puis bien évidemment, le test écrit complet du Polar A370 est désormais disponible sur le site internet. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de futurs tests. Merci pour votre fidélité.